nom que nous portons, Père, donne gloire. Esprit de Dieu. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci. Merci pour ce privilège de nous retrouver dans ta maison pour recevoir de toi, Seigneur. Merci de nous avoir donné la force et la volonté d'être ici ce matin. Oui, Seigneur, une heure passée dans tes parvis vaut 1000 passées ailleurs. Merci parce que ta parole déclare, au travers de la bouche de ton serviteur David, j'habiterai tous les jours de ma vie dans la maison de l'Éternel. Que le zèle de ta maison nous dévore, Papa. Et que toutes les fois que tu nous accordes le privilège de nous rassembler autour de ta parole, que ta présence nous touche. Et que ta présence nous guérisse et nous transforme. Que tu nous donnes des conseils qui vont nous servir à manifester ta gloire sur cette terre. Et qui vont nous permettre, Seigneur, de nous préparer pour ce beau jour qui vient, où tu viendras chercher ton épouse pour qu'elle soit avec toi où tu es. Saint-Esprit, ce matin, nous te confions toutes choses, que nous nous diminuions et que tu croisses. Fais-le pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Soyez bénis au nom de Jésus. Que le Dieu de gloire nous donne de passer un bon moment dans sa présence. Alléluia. Bien-aimés, ce matin, je veux vous amener dans la profondeur de la parole de Dieu. Nous allons lire dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 1, versets 27 à 28. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, selon ce passage que nous venons de lire, Dieu a créé l'homme à son image. Il a créé à sa ressemblance. Dieu l'a béni. Et Dieu lui a dit d'être fécond, de se multiplier, de remplir la terre, de l'assujettir et de dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Alléluia. Quand nous lisons la parole de Dieu, nous comprenons que l'homme est la dernière création de Dieu. N'est-ce pas? Mais Dieu a pris soin de créer avant l'homme tout ce qui doit contribuer à la vie et au bonheur de l'homme. Et Dieu a placé l'homme sur la terre et lui a dit, non seulement de l'assujettir, mais de la dominer et de dominer tout ce qui se meut sur la terre. Donc, la volonté parfaite de Dieu est que l'homme soit l'intendant de la terre.
nous avions dit ici, ou sinon la parole de Dieu nous a dit ici, que tout ce qui, la terre et tout ce qui est sur la terre et tout ce qui est sous la terre appartiennent à Dieu. Dieu a pris soin même de mettre sous la terre les richesses dont l'homme aura besoin pour le développement de la terre. Gloire à Dieu. On est là? Moi, j'ai toujours dit une chose. J'ai toujours dit, et je vous l'ai toujours dit, je ne peux pas croire que le Bénin soit entre des nations qui possèdent des richesses minières autant sans que le Bénin ne puisse en avoir. Je continue de croire que cette nation est une nation particulière. Ça, j'en ai la conviction. Gloire à Dieu. L'amour de Dieu pour l'homme est tel que l'homme ne puisse manquer absolument de rien. Et David m'a dit, l'Éternel est mon berger. Et il est allé plus fort, il dit, je ne manquerai de rien. Il a dit, j'ai été jeune et j'ai vieilli. Mais je n'ai jamais vu un bien-aimé de Dieu abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Donc la volonté de Dieu n'a jamais été que l'homme souffre. La volonté de Dieu n'a jamais été que l'homme manque de quelque chose. Mais si l'homme manque de quelque chose aujourd'hui, si donc ce n'est pas la volonté de Dieu, donc c'est la volonté de l'homme. Ce n'est pas Satan. Satan n'a rien à voir là-dedans. La volonté de Dieu, la volonté parfaite de Dieu est que l'homme ne manque de rien. Mais est-ce que l'homme veut bénéficier de ce que Dieu a mis à sa disposition? C'est à tort que nous accusons Dieu de nos situations difficiles et compliquées. À tort. Parce que Dieu a donné à l'homme d'être son intendant sur la terre et de gérer tout ce qui est à lui. Mais comment, en bon intendant, gérons-nous ce que Dieu nous a confié? En bon intendant. Parce que ce que Dieu recherche auprès de ses intendants ou de son intendant, c'est la fidélité. C'est la fidélité. Il n'y a aucun homme sur la terre qui puisse dire que Dieu ne l'a pas placé pour être son intendant. Il n'y a pas. Est-ce que nous savons que nous rendrons compte de tout ce que Dieu nous a confié pendant que nous sommes sur la terre? Est-ce que nous savons cela? Mais de ce qu'on nous a confié à gérer, la chose sur laquelle on nous a établi intendant, nous allons rendre compte. Et en ce jour-là, il dira, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Après avoir rendu compte, nous rendrons compte de la manière dont nous avons géré notre épouse, de la manière dont nous avons géré notre époux, la manière dont nous avons géré nos enfants. Est-ce que nous le savons? Si je sais que je vais aller rendre compte de la manière dont j'ai géré mon épouse, je ferai mieux de l'aimer tel que la parole de Dieu m'a demandé de le faire. Si Dieu doit me demander de rendre compte de la manière dont j'ai géré mon époux,
je ferais mieux de lui être soumise. En réalité, nous ne nous rendons pas compte de qui nous sommes et de ce que Dieu attend de nous. Parce que même nos enfants, n'est-ce pas, sont des biens de Dieu qu'il nous a confiés. Et nous allons rendre compte de leur gestion. Si nous les gérons mal, nous ne serons pas reçus en tant que bons et fidèles serviteurs. Non, pour entrer dans sa joie, nous allons rentrer dans sa colère. Comment donc gérons-nous les biens de Dieu en tant que des intendants? Je voudrais vous dire ceci. Si la terre appartient à Dieu, ça veut dire que si tu considères que tu n'es pas une possession de Dieu, mais reconnais quand même que la terre sur laquelle tu marches là n'est pas à toi. D'accord? Je suppose que toi tu penses que tu n'appartiens pas à Dieu. D'accord? Mais la terre sur laquelle tu marches là, c'est toi qui l'as fabriquée. Hein? Donc si tu crois que tu es plus sage que Dieu et que toi-même tu n'appartiens pas à Dieu, ne marche plus sur la terre. Gloire à Dieu. Et marche dans les airs. Mais les airs même là, ce n'est pas à toi. Donc, à partir de ce moment-là, mon frère, calme-toi et reviens à Dieu et cesse de raisonner. Calme-toi, reviens à Dieu et cesse de raisonner. Parce qu'aucun homme ne peut contester avec Dieu. Toi, tu es qui pour contester avec Dieu? Toi qui es qui pour contester la parole de Dieu? Il dit, ma parole qui est sortie de ma bouche ne revient pas à moi sans avoir accompli ce que je lui ai commandé. Gloire à Dieu. Alors, l'homme doit prendre garde et comprendre que Dieu n'est pas l'égal de quelqu'un. La parole de Dieu est oui et amen. Ce qu'on y ajoute vient du diable. Si il y a quelque chose que tu ne comprends pas dans la parole de Dieu, mets ça dans le congélo. Quand le temps où tu auras besoin va venir, tu peux aller le faire sortir et le laisser décongeler et consommer. Mais ce n'est pas parce que tu ne comprends pas que ce n'est pas vrai. Parce qu'avec le temps, la compréhension va venir. Parce qu'il est dit, seule cette parole, les gens iront ça et là. Et la connaissance, ils liront et ils comprendront. Il y a des choses que tu ne comprends pas aujourd'hui de Dieu, mais qui sont vraies. Mais parce que tu ne les comprends pas, d'accord. Mais ne dis pas parce que tu ne comprends pas que ce n'est pas vrai. C'est dangereux de douter de la parole de Dieu ou de laisser les hommes te faire douter de la parole de Dieu. Quand Dieu parle des possessions et de l'argent, beaucoup d'entre nous sont aigris. Pourquoi Dieu va parler de mes possessions et de mon argent? Et la Bible dit, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Quand tu es né, tu es venu avec une femme. Tu as trouvé femme où? Ici. Quand tu as pris la femme là, la femme est venue avec un enfant. L'enfant est venu comment? Après que tu aies pris la femme. Vrai ou faux? Alors, tu es venu ici là. Quelqu'un qui parmi nous est venu ici avec un enfant? Dans ce monde avec un enfant. Alors, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Quand tu es venu au monde là, tu es venu avec diplôme. C'est pas ici que tu as pris diplôme. Tu es venu avec boulot. Hein? C'est pas ici que tu as trouvé boulot. Maintenant, pourquoi tu veux contester avec Dieu? Parce que tu as femme. Tu dis, c'est ma femme, on ne touche pas ma femme. Ce sont mes enfants, on ne touche pas. C'est ma maison. Si c'est ta maison, frère, la terre là, sur laquelle tu as construit la maison, est pour Dieu. Enlève ta maison de la terre. Et habite ta maison où tu veux, mais pas sur la terre. Quelqu'un m'entend? Alors,
est-ce qu'un homme peut contester avec Dieu? C'est l'ignorance qui nous amène à contester avec Dieu. Alléluia. Je voudrais simplement te dire que dans la Bible, il y a au moins 288 passages bibliques qui parlent de possession et de l'argent. Plus de 2000 versets parlent de l'argent. Et sur les 38 paraboles que Jésus a données, 16 sont consacrées à l'argent. Donc Jésus a parlé plus de possession et d'argent plus que le salut. Va faire tes enquêtes, tu vas savoir. Jésus a parlé plus de l'argent et des possessions plus que le salut. Alors pourquoi quand on parle de nos biens, quand on parle de l'argent, quand on parle de la richesse, nous sommes aigris? Pourquoi nous pensons que à l'église, on ne doit pas parler de l'argent? Dites-moi. Si l'argent appartient à Dieu, où est l'endroit où on doit parler de l'argent? Bien-aimé, je ne nous comprends pas. Gloire à Dieu. Je ne comprends pas. Dès qu'on commence par parler de l'argent, les gens commencent par dire dans leur cœur, pourquoi ils parlent toujours de l'argent? Mais laissez-moi vous dire que nous parlerons ou nous parlons quand Dieu parle et nous nous taisons quand Dieu se tait. On ne peut pas, je vous ai dit ici que l'adoration de Dieu là, ce n'est pas pour les pauvres, c'est pour les riches. Gloire à Dieu. Alors, bien aimé, je vous dis, s'il y a autant de passages bibliques, sur les 38 paraboles de Jésus, 16, il a pris 16 pour parler des possessions de l'argent. Ne me dites pas que les possessions et l'argent ne sont pas importants. Ils sont importants. Toi et moi, là, est-ce qu'on peut vivre sans l'argent? Qui de nous ce matin n'a pas dépensé encore un franc pour venir ici là? Tu as pris des médias. Tu as parlé en langue. Hein? Pour prendre ces médias, tu as parlé en langue. Non, tu n'as pas parlé en langue. Ta voiture ou ta moto que tu as conduit là, c'est l'essence. Et le problème, c'est que tu oublies, quand tu prends ta voiture ou ta moto, tu conduis là, ça s'abîme. Le moteur s'abîme. Regarde comment on est habillé là. Ce n'est pas l'argent. Si c'est sans l'argent, quelqu'un peut s'habiller comme ça. C'est l'argent. Tu es assis là. C'est l'argent qui a fait que tu es assis. Parce que la chaise là n'est pas venue ici pour parler à langue. Oh, quelqu'un m'entend? C'est pas parler à langue. Donc maintenant, quand les gens disent que les pasteurs là, ils parlent de l'argent, c'est des gens qui ne connaissent pas ça. La Bible les appelle les hommes, c'est des hommes animaux. Parce que s'ils n'étaient pas des hommes animaux, ils ne peuvent pas dire que on ne doit pas parler de l'argent dans l'église. Qu'on ne doit pas parler des possessions dans l'église. C'est des gens qui ne connaissent pas Dieu, c'est des incrédules. Je voudrais que vous sachiez que vous ne pouvez pas adorer Dieu sans que Dieu ne vous parle de l'argent. Ni de vos possessions, ce n'est pas possible. Sinon, donc, ce n'est pas Dieu. C'est le diable. Parce que Dieu ne veut qu'aucun de ses enfants souffre. Et un vrai enfant de Dieu doit être un bon gestionnaire. C'est pourquoi Jésus a montré que même malgré que les gens ont mangé le pain, le poisson, et il en restait 12 paniers, il a dit ne jetez pas, ramassez-les et mettez-les dans des paniers. Ils en ont eu 12 paniers. Rien n'a été jeté à cause de ce que nous devons être de bons intendants. Rien ne doit être jeté. Tout ce que nous avons comme possession, rien ne doit être négligé.
Parce que nous allons rendre compte à Dieu de la manière dont nous avons géré les biens qu'il nous a donnés. Dieu n'autorise pas le gaspillage. Parce que lui-même n'est pas un gaspilleur. Dieu nous observe et regarde de quelle manière nous gérons les biens qu'il nous a confiés. Matthieu 6, verset 31 à 32. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Amen. Alors ici, c'est Jésus qui parle. Et il dit quoi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Amen. Bien aimé. Comment un enfant de Dieu peut dire que Dieu ne pense pas à lui? Dites-moi, comment un enfant de Dieu peut dire que Dieu ne pense pas à lui? Que ce que tu portes, ton vêtement là, préoccupe Dieu. Que ta nourriture au quotidien préoccupe Dieu. Et il te dit, ne t'inquiète pas de ce dont tu vas te revêtir. Ne t'occupe pas de la boisson que tu vas prendre. Ne te préoccupe pas de ce que tu vas manger. Ces choses-là, ce sont les païens qui courent derrière ces choses. Mais moi qui suis votre Père céleste, je sais que vous en avez besoin. Est-ce qu'un père peut parler mieux que ça? Un père qui dit à son enfant, ne t'inquiète pas pour ce que tu vas manger. Ne t'inquiète pas pour ce que tu vas porter, pour ce que tu vas boire. Je sais que tu en as besoin. Ça veut dire que Dieu sait prendre soin des siens. Dieu sait prendre soin des siens. Donc tout ce dont tu as besoin, c'est que Dieu est au courant. Dieu sait que tu en as besoin. Et il dit, ne fais pas comme les païens. Les païens, leur désir, c'est d'amasser. C'est d'amasser. C'est d'amasser. C'est d'amasser. Même s'il faut voler, même s'il faut corrompre, même si c'est injustement, le païen, c'est ce qu'il veut, c'est d'avoir encore et encore, encore et encore. Il dit, ne soyez pas comme les païens. Ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Mais vous, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Gloire à Dieu. Alors, écoutez, Dieu dit à Moïse, le jour où les enfants d'Israël allaient quitter Égypte, il dit, va dire à chaque famille des enfants d'Israël d'aller chez les Égyptiens et de leur demander tout ce qu'ils veulent. Je leur ferai grâce et faveur aux yeux des Égyptiens et ils vont leur payer tout le travail qu'ils ont fait depuis qu'ils sont venus sur cette terre. Ils vont avoir le salaire de tous les travaux que leurs ancêtres ont fait. Ils seront enrichis avant de quitter Égypte. Gloire à Dieu. Et quand ils sont allés chez les Égyptiens, quand ils rentrent dans une maison, les gens d'eux-mêmes là sortent leurs richesses, leurs bijoux en or, en diamant, pour leur remettre. Ils ont quitté l'Égypte riche. Mais ils ont vécu plus de 400 ans dans la pauvreté, dans la misère, dans l'esclavage. Mais Dieu a pris un seul jour pour leur donner tout leur salaire de 400 et quelques années. Vous comprenez? Dieu leur a payé leur salaire de 400 et quelques années. Leurs ancêtres, là, même ce que leurs ancêtres ont fait, on leur a payé, on leur a fait rappel. C'est ça que vous dites, non? Rappel, on leur a fait rappel. Ils ont quitté l'Égypte riche. Mais dans le désert, on ne dépense pas de l'argent. Il n'y a pas de supermarché. Il n'y a rien. Gloire à Dieu. Il n'y a même pas de tailleur là-bas.
ils grandissaient et leurs habits grandissaient sur leur corps. Parce que pendant 40 ans, leurs habits ne se sont pas usés. Et leurs chaussures ne se sont pas usées. C'est comment ça s'est passé. Et vous avez dit que Dieu ne s'occupe pas de ses enfants. Gloire à Dieu. Et dans le désert, Dieu a donné l'ordre maintenant, je veux que vous me construisiez un tabernacle. Et il demande de l'or. Il demande de peau de dauphin, alors qu'il n'y a pas de mer dans le désert. C'est parce que en Égypte, toutes ces choses dont Dieu a besoin pour construire son tabernacle, il a touché le cœur des Égyptiens et on leur a déjà donné. On leur a déjà donné, c'était déjà avec eux. Parce que Dieu sait qu'il en aura besoin pour leur bien. Il en aura besoin pour leur bien. Parce qu'il veut maintenant se tabernacler au milieu d'eux. Dieu ne peut pas te bénir sans avoir derrière des intentions. Quand Dieu te bénit, derrière la bénédiction qu'il t'a donnée, Dieu a des intentions. Et tu dois répondre aux intentions de Dieu. Si tu ne réponds pas aux intentions de Dieu, c'est que tu contestes avec lui. Bien-aimés frères, n'essayons pas de lutter contre le Dieu que nous croyons adorer. Dans le livre des Actes, chapitre 20, le verset 20. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons. Alléluia. L'apôtre Paul dit dans ce passage, vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile. Je n'ai pas le droit de vous cacher la vérité. Alléluia. Même si elle est amère, ma responsabilité, c'est de le dire. Et votre responsabilité, c'est d'accepter la vérité et de l'appliquer. Si vous ne l'acceptez pas, ce n'est pas mon problème. L'appliquer, si vous ne l'appliquez pas, ce n'est pas mon problème. Mais on ne m'accusera pas demain que je ne vous ai pas dit la vérité. On ne me dira pas demain que je vous ai dit la vérité. Mais je vous dis la vérité. Je ne vous cacherai absolument rien. Je vous donnerai tout le conseil de Dieu. Mais à vous de faire des conseils de Dieu que vous avez reçus, ce que vous voulez. C'est important. Parce que nul n'est assez intelligent pour tromper Dieu. Tous ceux qui pensent qu'ils peuvent tromper Dieu, c'est eux-mêmes qu'ils sont en train de tromper. Parce qu'aucun homme ne peut tromper Dieu. Bien-aimé, le verset 27 dit ceci. Car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Alléluia. Ma responsabilité est de vous dire tout le conseil de Dieu sans rien cacher. Même si ça va susciter votre colère contre moi, je préfère accepter votre colère à vous que de supporter la colère de Dieu. Donc, entre les deux colères, je choisis votre colère. Je ne veux pas que le ciel me critique. Je ne veux pas que le ciel se mette en colère contre moi. Donc, je vous dirai tous les conseils de Dieu. À vous de faire de ça ce que vous voulez. Mais sachez une chose, c'est de la stupidité que de croire qu'on peut tromper Dieu. Alors, bien aimé, je ne peux pas ne pas vous donner tous les conseils de Dieu. C'est pour ça que il faut que vous appreniez à donner dans toutes les circonstances de la vie. Il faut que vous appreniez à donner. Dieu peut te donner quelque chose, mais ce qu'il t'a donné n'est pas à toi. Si tu oublies que ce que Dieu t'a donné là, que c'est pour toi, et que tu n'as pas les yeux ouverts pour comprendre que ce que tu viens de recevoir, c'est pour d'autres personnes, tu vas bloquer la porte pour toi-même.
vous n'allez pas comprendre comment Dieu agit, ce que Dieu attend de nous, nous allons commettre des erreurs et nous allons bloquer la source par laquelle Dieu veut passer pour nous bénir. Il faut que nous comprenions que ce que Dieu attend de nous, c'est la sensibilité que, attention, là, je disparais pour que les autres apparaissent. Si vous voulez être un mystère pour les hommes, obéissez à la parole de Dieu. Et obéissez à la parole de Dieu. Et quand on dit que Dieu bénit, que Dieu rend prospère là, mais c'est vrai, c'est la vérité. La parole de Dieu ne ment pas. Quand vous voulez vivre les providences de Dieu, vous devez savoir de quelle manière il faut agir pour vivre dans les providences de Dieu. C'est vrai que c'est douloureux, mais c'est passionnant. C'est douloureux, mais c'est passionnant. Il y a plus de joie de donner que de recevoir. Donc, il faut que nous apprenions à amasser nos trésors dans le ciel. Nos trésors dans le ciel. 2 Corinthiens chapitre 8. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Amen. Ici, l'apôtre Paul est dans l'église de Corinthiens, mais en train de rendre un témoignage des églises qui sont à la Macédoine. Vous m'écoutez? Il est à l'église de Corinthe, mais rendant témoignage de l'église, des églises de Macédoine, n'est-ce pas? Par rapport à un certain nombre de choses qu'ils ont eu à faire, particulièrement au sujet de leur libéralité dans un moment de difficulté. Amen. En réalité, les églises de Macédoine étaient dans une pauvreté extrême. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en pleine persécution. Et dans le même temps qu'ils sont en persécution, ils avaient des problèmes concernant l'argent. Parce que la plupart d'entre eux étaient persécutés et beaucoup d'entre eux ont perdu leurs emplois. Gloire à Dieu. Mais quelque chose s'est passé à l'église de Jérusalem. Oh, à Jérusalem, il y a une grande famine qui est sortie. Et en dehors de la grande famine, les gens étaient persécutés en plus. Et Paul, étant celui qui est chargé des églises, des nations, était passé dans toutes les églises pour demander qu'il fasse des collectes, pour envoyer à Jérusalem, pour que les frères de Jérusalem puissent survivre. Mais s'il y a une église où Paul ne devait pas parler de ce sujet, c'est l'église de la Macédoine. Parce qu'ils étaient dans une extrême pauvreté. Vous me suivez? Donc, si Paul devait tenir compte de leur état de pauvreté, il n'allait pas leur demander de faire de collecte à l'endroit de l'église de Jérusalem. Alléluia. Mais Paul n'a pas hésité un instant, malgré qu'il soit dans une extrême pauvreté. Paul leur a parlé de faire des collectes à l'endroit de Jérusalem. Et au grand étonnement de Paul, ces églises-là de Macédoine, ces chrétiens de Macédoine, dans leur extrême pauvreté,
ont surpris Paul. Ils ont oublié leur état de pauvreté. Et ils ont fait une collecte à laquelle l'apôtre ne s'entendait pas du tout. Ils se sont oubliés. Ils ont oublié leur douleur, leur souffrance, leur pauvreté. Et se sont sacrifiés pour les autres. C'était un témoignage. En réalité, pourquoi c'était un témoignage pour Paul? C'est-à-dire, il pouvait dire, Dieu lui-même sait que nous n'en avons pas. Il pouvait dire, Dieu sait, connaît notre situation. Mais malgré qu'ils étaient dans une extrême pauvreté, ils ont ressorti une libéralité surprenante. Frère, nous n'aurons pas de raison devant Dieu en disant Dieu lui-même sait que nous n'en avons pas. Malheureusement, c'est ce que beaucoup d'entre nous faisons. Nous disons Dieu sait que nous n'en avons pas. Frère, s'il y a des gens qui n'en avaient pas et qui étaient dans une extrême pauvreté, mais ont manifesté de la libéralité à l'endroit des gens qui sont ailleurs, nous n'avons de raison à dire Dieu lui-même connaît ma situation. Il sait que je n'en ai pas. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Dieu s'attend à ce que en nous sorte une certaine libéralité. Que nous nous efforçons à sortir de nous-mêmes une libéralité. Tant que nous n'allons pas arriver à sortir de nous une libéralité envers les autres, il y a quelque chose qui mettra un frein à notre ascendance. À notre ascendance. Et c'est bête de croire que celui qui est libéral est bête. Et beaucoup de personnes pensent que la libéralité est une faiblesse. Et ils veulent profiter de la libéralité des autres sans jamais eux-mêmes être libéraux. Ça s'appelle enfant. Parce que tu es libéral, ils vont te sucer jusqu'aux os. Sans jamais être à leur tour libéral envers les autres. C'est dangereux. Quand vous êtes comme ça, c'est dangereux. Vous êtes un danger. Pas seulement pour vous, mais pour la nation. Pour la nation, vous êtes un danger. Parce que vous pouvez vous accaparer des biens de la nation à votre profit. Et briser la chaîne de la prospérité dans la vie des autres. On est là? On est là? Bien-aimés, nous devons faire très attention. Très attention en disant Dieu lui-même sait. Dieu lui-même sait. 1 Roi 17, versets 10 à 16. L'histoire là, vous la connaissez. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel, ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit,
je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras, tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie, et pendant longtemps elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Amen. Vous êtes là? Jésus a dit quelque chose dans l'évangile. Il dit, il y avait plusieurs veuves en Israël. Il y avait plusieurs veuves en Israël. Mais Élie ne fut envoyé que chez la veuve de Sarepta. Écoutez-moi bien. Écoutez bien mon message. Il y avait plusieurs veuves en Israël. Mais Élie n'a été envoyé vers aucune d'entre elles. Écoutez bien. La veuve de Sarepta n'est pas d'Israël. Elle n'est pas d'Israël. Elle n'est pas d'Israël. Mais toutes les veuves en Israël étaient dans un besoin. Le besoin de manger. Mais Élie n'a été envoyé vers aucune d'entre elles. Mais Élie a été envoyé vers la veuve de Sarepta, qui n'est pas israélite. Pourquoi? Parce que cette veuve avait une disponibilité de cœur. Cette veuve était une femme libérale. Elle pouvait recevoir vite le message d'Élie sans que Élie ne la supplie. Mais en Israël, où ce sont des croyants, on n'a pas vu une telle disponibilité de cœur chez une seule veuve en Israël. Vous êtes là? Donc, vous pouvez être chrétien et Dieu peut ne pas envoyer chez vous un tel prophète. Parce que vous n'en êtes pas digne. Parce que votre cœur n'a pas cette disponibilité de libéralité. Si vous n'êtes pas libéral aujourd'hui, ce n'est pas demain que vous le serez. Donc Dieu ne peut pas envoyer un tel messager vers vous parce que sachant que ce sera du non-recevoir. Gloire à Dieu. Il y a certaines personnes avec qui Dieu ne peut converger sa bénédiction. Pour que Dieu converge sa bénédiction vers toi, tu dois avoir une certaine disponibilité de libéralité. De libéralité. Tu dois avoir une certaine sensibilité à l'endroit de l'être humain. Tu dois savoir que quand Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, c'est-à-dire, nul n'a le droit d'être heureux tout seul. Tu dois savoir que ta destinée est liée aux autres. Et que tu dois comprendre que tu ne peux pas être heureux sans que celui qui est à côté de toi ne soit heureux. C'est comme ça que Dieu l'a établi. Si vous ne comprenez pas ça comme ça, Dieu ne peut pas converger sa bénédiction vers vous. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Si vous n'êtes pas capable de partager votre subsistance avec celui qui a faim, Dieu ne peut pas vous envoyer un messager. Bien-aimés, nous devons cultiver cette prédisposition intérieure. Et comprendre que nous devons cesser
de penser à nous seuls, mais de comprendre que nous vivons non pas pour nous seuls, mais nous vivons aussi pour les autres. Et que nous ayons au moins un minimum de jugeote à l'endroit des autres. Élie allait vers la veuve de Sarepta. Après 3 ans de famine. Et il dit à la veuve, donne-moi de l'eau à boire. L'eau en ce temps-là était une denrée rare. Ce que nous allons constater, c'est que la veuve n'a pas dit un mot, elle est allée chercher l'eau. Alors que Élie venait de quitter un torrent qui venait de sécher. Un torrent qui venait de sécher. Il n'y avait plus d'eau là. C'est à cause de ça que Dieu lui a dit, quitte là et va chez la veuve de Sarepta. Mais elle a trouvé l'eau là où? Si Élie n'a pas pu trouver de l'eau dans le torrent, dites-moi que si cette dame n'avait pas une certaine disponibilité de cœur, est-ce qu'elle pouvait donner de l'eau à Élie? Mais elle a sorti l'eau. Il lui a donné. Et Élie a bu. Alléluia. Bien-aimés, si nous voulons voir la main de Dieu, si nous voulons voir la gloire de Dieu, attention. Attention. Il faut que nous renaissons, bien-aimés. Il faut que nous renaissons. Quand on parle, que Dieu ouvre les portes, que Dieu bénit les gens, que Dieu élève. Frère, si vos cœurs ne sont pas ouverts à la bienveillance de Dieu, mais vous passerez à côté de la réalité de la vie. Quelqu'un là? Vous m'écoutez là? Et à Élie de lui dire, après avoir bu l'eau, j'ai besoin que tu me prépares un bon gâteau. Et là, la dame a dit, ton Dieu est vivant. Ton Dieu est vivant. Et ton âme est vivante. Ton Dieu sait. Elle n'a pas dit, je n'en ai pas. Hein. Elle n'a pas dit, je n'en ai pas. Ton Dieu sait qu'il ne reste qu'un peu de farine et un peu d'huile. Donc, je suis sorti comme ça là. C'est pour chercher les brindilles et préparer pour mon fils et moi-même. Et nous deux, on va manger et puis on va attendre la mort. Si c'était toi, tu vas dire, je n'en ai pas. Oh, mais c'est ça non? Je n'en ai pas. Est-ce que le fait que tu dis je n'en ai pas veut dire que tu n'as rien? Non. Tu as quand même quelque chose. Et ce quelque chose que tu n'as pas là, c'est de ça que Dieu a besoin. Quelqu'un m'entend? En réalité, en fait, Dieu ne regarde pas ta douleur, tout ça. Non. Dieu regarde ton cœur. Ce petit quelque chose là que tu as là, c'est ça que Dieu te demande comme ça, hein, en envoyant quelqu'un vers toi. Et puis toi, tu dis, Dieu sait que tu as, Dieu sait que tu as. C'est qu'en réalité, toi, tu penses que si tu dois donner à quelqu'un, tu dois avoir beaucoup d'abord, avant d'enlever dedans pour donner. Non, là, Dieu dit, ce que tu as là, il faut donner. Il faut donner. C'est-à-dire, si nous n'arrivons pas à ce niveau-là, que nous soyons capables de libérer même ce que nous avons pour Dieu ou pour les autres, c'est que nous sommes à côté de la plaque. Elle dit à la dame, prépare pour moi d'abord. Et puis après, tu vas préparer pour toi. Et frère, ça veut dire que quoi? L'alliance a commencé par devenir dur. Prépare pour moi d'abord. La femme n'a pas contesté. Elle est retournée à la cuisine. Elle a préparé, elle a mené. Si c'était toi et moi, on va faire comment? Elle a préparé, elle a amené. Elle a fait quoi? Elle a préparé, elle a amené. C'est sur ça que je veux te laisser ce matin. Pour te dire de réfléchir. Je te laisse sur ça et je te dis de réfléchir.
est-ce que c'est bon que le peu que tu as, tu t'attaches à ça sans le libérer? Parce que tu penses que c'est ça qui est ta bouée de sauvetage. C'est sur ça que tu veux compter, au lieu de compter sur Dieu qui sauve. Tu veux compter sur le peu que tu as. Et les gens sont en train de mourir à côté de toi. Tu peux leur acheter même un paracétamol. Mais tu dis, je n'en ai pas. Tu dis, je n'en ai pas. Et tu veux que Dieu te visite. Tu veux recevoir quelque chose de la part de Dieu. Tu veux que Dieu te bénisse. Tu veux que Dieu t'envoie un ange pour te bénir. Je te laisse à ta réflexion. Et je dirai à dimanche prochain. Réfléchis.